Donc, expression de T1,5 en fonction de la constante K pour une, réaction, qui vérifie une loi de vitesse d'ordre 1, par rapport à un réactif, A. Donc, on va essayer de voir comment on détermine T1,5, c'est-à-dire le temps de demi-réaction en fonction de la constante K, qui est la constante de vitesse de la réaction. Donc ça se voit en terminale. Et donc, on suppose qu'on a une réaction d'ordre 1 par rapport au réactif A. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, quelle est l'expression de la vitesse de disparition du réactif A? Eh bien, c'est égal à la dérivée de sa concentration, c'est-à-dire d de A, d de concentration de A, par rapport au temps d de t, avec un moins devant parce que bon, une vitesse c'est toujours positive et étant donné que la concentration de A diminue en fonction du temps, eh bien d de A sur d de t va donc être négatif puisque la dérivée d'une fonction décroissante est négative et donc du coup on met un moins devant pour que ça donne une valeur de vitesse positive. Enfin, c'est la définition ça de la vitesse de disparition du réactif A, VDA. Et quand on est dans une réaction d'ordre 1, eh bien, la vitesse, elle est proportionnelle à la concentration du réactif A par rapport auquel la réaction et la vitesse, la loi de vitesse est d'ordre 1. Donc on a une loi de vitesse d'ordre 1 par rapport au réactif A et donc dans ce cas-là, la vitesse de disparition du réactif A est proportionnelle à la concentration du réactif A. Donc du coup, on aura VDA qui est égal à une certaine constante que l'on note K, facteur de la concentration du réactif A. K est une constante, ce sera la constante de vitesse, et donc nous pouvons donc remplacer VDA par son expression à partir de la dérivée de la concentration, ça nous donne moins D de A sur D de T, qui va être égal à K concentration de A, K facteur de concentration de A. On ramène, on va passer la dérivée, c'est-à-dire la vitesse de réaction sur la droite, du côté de K concentration de A. Et donc du coup d'un côté on va avoir 0 et de l'autre côté on va avoir dérivée de la concentration de A par rapport au temps, plus K facteur de concentration de A. Donc nous obtenons ici ce qu'on appelle une équation différentielle dont la solution est la concentration A. Voilà, qui est une fonction du temps. Et donc c'est une équation du premier ordre sans second membre. Et donc la solution de cette équation différentielle va être concentration de A qui va être égale à donc ce type d'équation différentielle, hein, quand on a une équation différentielle de la forme y' était plus y' plus AY avec y et la fonction en question égale 0, la solution est de la forme y égale une certaine constante grand A euh, exponentielle de moins AX, avec X la variable et A qui est la constante multiplicative qu'il y a ici. Dans notre situation, la constante grand A sera obtenue à partir des conditions initiales. Ce sera la concentration initiale de l'espèce A et on multiplie par exponentielle de moins K fois T parce que ici la variable ce n'est pas X mais c'est T et donc on avait bien cette équation différentielle là qui a pour solution ce type d'équation différentielle là, sauf que là c'était le K qui remplaçait le A, le X c'est le temps T et le A, la constante, c'est déterminé à partir des conditions initiales et c'est la concentration de A0. Donc ça c'est la solution de cette équation différentielle. Maintenant, comment est-ce qu'on trouve T1,5, le temps de demi-réaction, c'est-à-dire le temps au bout duquel la moitié de la quantité initiale a été consommée de réactif A. La moitié de quantité initiale a été consommée de réactif A. Eh bien, lorsque T égale T1,5,
Puisque la moitié de la quantité initiale de réactif A été consommée, on a donc la concentration de A qui est égale à la moitié de la concentration initiale de A, c'est-à-dire A0/2. Et donc voilà, et donc du coup on va pouvoir remplacer ce T par ce T1,5 ici, et la concentration de A par A0/2, puisque cette relation elle est valable pour tout T, donc spécifiquement pour T1,5, mais on sait qu'à T1,5 la concentration sera égale à la moitié de la concentration initiale. Donc on va remplacer la concentration en question par la moitié de la concentration initiale. Ça va nous donner donc moitié de concentration initiale divisé par 2, qui va être égal à l'expression de la fonction, c'est-à-dire concentration de A initiale exponentielle de moins K. Mais bien sûr, ici, on remplace le T par T1,5, puisqu'on est à T égale T1,5. Et notre but, là, c'est d'isoler T1,5. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Alors, on va diviser les deux côtés par concentration initiale A0. Et donc, du coup, il va rester plus qu'1,5 sur la gauche. Et sur la droite, il va rester juste exponentielle de moins K fois T1,5. Ensuite, on souhaite faire descendre le T1,5 de cette exponentielle. Donc, on va appliquer la fonction réciproque de la fonction exponentielle, c'est-à-dire la fonction ln. Et donc, on va obtenir ln de 1,5 qui va être égal à ln de exponentielle de moins k fois t 1,5. Voilà. Et donc, on sait que ln de exponentielle de x, puisque ln est la fonction réciproque de la fonction exponentielle, c'est égal à x tout court. Ici, donc, on va obtenir ce qui est en haut de l'exponentielle, c'est-à-dire moins k t 1,5. Donc, on a ln de 1,5 qui va être égal à juste moins k t 1,5. Il y a une propriété de ln qui dit que ln de 1 sur a est égal à moins ln de a. Ici, on a ln de 1,5, cela donne moins ln de 2, qui va être égal à moins k t 1,5. Voilà. Et alors, on va passer le k de l'autre côté pour isoler le t 1,5. C'est-à-dire qu'on va diviser par moins k des deux côtés, et ça va donner moins ln de 2 sur moins k, qui est égal à t 1,5. Les moins se simplifient ici, et on obtient t 1,5 égale ln de 2 sur k. Donc nous avons réussi à exprimer, dans le cas d'une réaction qui vérifie la loi de vitesse d'ordre 1 par rapport à un réactif, l'expression de t 1,5 à partir de k, la constante de cette réaction, de cette loi de vitesse.